Bonjour, bienvenue sur Tech Fest 2025 et sur le plateau de Tech Fest TV. Merci d'être avec nous. Et sur le plateau, j'accueille Manuel Lepoutre. Bonjour Manuel. Bonjour Georges. Vous êtes vice-présidente de l'Académie des technologies. Alors Manuel, le grand public ne connaît pas forcément l'Académie des technologies. Elle est pourtant composée de plus de 380 esprits les plus éminents du secteur de la technologie en général, forcément. D'après votre président, Manuel Patrick Pellata, on trouve dans votre ADN progrès, sens de l'intérêt général, écoute, anticipation. Alors quel est votre rôle? Je vais le dire un peu trivialement. À quoi sert, si je puis dire, l'Académie des technologies, Manuel? Alors c'est en effet bien résumé par la phrase de Patrick Pellata que vous venez de citer. L'Académie des technologies est là pour tenter d'éclairer le public, les responsables, sur le rôle des technologies dans nos sociétés, le rôle qu'elles apportent à un progrès, mais que l'on souhaite raisonner, choisi et partagé. Donc c'est bien la technologie et la société, et donc son sens pour la société qui est traité chez nous, et notre rôle est de tenter d'expliquer, d'influencer, d'éclairer surtout en fait les publics, mais aussi les pouvoirs publics en effet. Alors vous produisez donc de nombreux rapports. J'imagine que c'est votre travail, c'est un travail de fond, effectivement. L'un de ces rapports s'intéresse à l'IA et aux fake news. Alors on aurait pu faire beaucoup plus technologique, mais il se trouve qu'une des conséquences de l'IA, c'est évidemment de produire de fausses informations. Alors nous, ça nous intéresse évidemment énormément dans la presse. Que dit ce rapport? On ne va pas le détailler, mais quelles sont les grandes conclusions du rapport? Alors, c'est un rapport qui a été travaillé pendant plus d'un an par un groupe d'une plus d'une trentaine d'académiciens. Donc, bien sûr, des experts de la technologie IA qui expliquent dans ce rapport quand même ce que c'est, et les conséquences que ça peut avoir au niveau de la diffusion de fausses informations. Donc, qui peuvent d'ailleurs être à l'origine de nombreux problèmes, notamment pour nos démocraties et pour les citoyens. Donc, ce rapport, et comme beaucoup de nos rapports, fait un certain nombre de réglementations qui visent à ne pas bloquer l'IA, qui de toute manière est inéluctable et apporte énormément de choses, mais à la contrôler, la réglementer, ou du moins essayer d'éliminer ce qui peut échapper au sens critique des gens. Donc de développer la capacité d'utiliser son sens critique pour analyser l'information d'où elle vient. Donc elle propose 5-6 recommandations qui vont dans ce sens-là, que je ne vais pas vous détailler, mais je vous invite à le lire, c'est passionnant. Alors Manuel, on voit bien, on parle de l'IA, on parle beaucoup de l'IA sur Dagenfest, bien entendu. Et ce que je voulais entendre de votre part, c'est votre opinion sur le fait qu'on annonce cela comme une révolution absolue, une des nouvelles révolutions. Et finalement, quand on dit révolution, il y a aussi cette petite crainte. Alors, est-ce que c'est une vraie révolution? Et est-ce que finalement, il faut la craindre? Alors, je ne suis pas personnellement une spécialiste. Par contre, je sais que je l'utilise déjà depuis plusieurs années, ne serait-ce qu'un traducteur, une recherche. Donc, je pense en effet que ça va révolutionner, accélérer et augmenter des tas de capacités. On voit déjà les effets dans beaucoup d'entreprises, notamment dans tout le domaine de la santé, qui m'est particulièrement cher, le domaine de l'énergie, la capacité que chacun va avoir à mieux gérer, mieux comprendre ce qui se passe, mais bien sûr, comme dans toute... et donc ça va créer une révolution parce que ça va accélérer tout, et ça va... alors je trouve que le terme anglais, mais de donner beaucoup plus de pouvoir individuellement sur la compréhension et la prédiction des choses. Mais comme toute technologie, si elle n'est pas comprise, si elle ne permet pas à chacun d'en analyser les effets, l'origine de l'information qu'on traite, etc., elle peut être désastreuse. On en a vu les effets sur certaines élections, même en Europe, récemment. Alors, Manuel, on a beaucoup parlé de tech. Vous avez fait une carrière vous-même dans la tech, en tout cas dans l'énergie. Et vous êtes une femme, ça n'est pas réducteur, mais c'est juste pour annoncer, évidemment, J'espère que non. l'initiative que vous portez avec l'Académie des technologies, qui s'appelle Femmes de Tech. C'est un véritable engagement pour l'Académie. Oui, parce que dans les rôles qu'a l'Académie, c'est celle aussi de motiver les jeunes pour s'engager sur des métiers de la technologie, de l'industrie. Or, on constate, ce sont des chiffres officiels, que les femmes s'orientent, même les jeunes filles s'orientent moins vers ces études alors qu'elles en sont complètement capables.
une des raisons, il y en a de multiples, c'est le manque de rôle modèle, le manque de l'incapacité qu'ont des jeunes filles de pouvoir se projeter sur des carrières passionnantes. Donc nous sélectionnons à l'académie, avec un petit comité, des femmes qui ont déjà des débuts de carrière passionnants dans la tech, qu'elles soient ingénieurs, docteurs, techniciennes. Et puis nous avons un certain nombre d'actions de sensibilisation. On était pendant la semaine de l'industrie avec 3 d'entre elles à Univers Sciences Partenaires, où des tas de publics scolaires, femmes ou garçons d'ailleurs, sont venus les écouter et c'était passionnant. Donc c'est une des actions qu'on peut avoir avec ces femmes de tech. Et puis il y a notre galerie de femmes de tech qui expliquent leur motivation, leur passion, etc. pour ces métiers. Alors, vous êtes vice-présidente de l'Académie des technologies, c'est un engagement et je voudrais qu'on ait quelques mots pour conclure sur cette question d'engagement. On a eu une table ronde tout à l'heure sur la grande scène, vous vous en souvenez Manuel, parce que vous l'avez écouté, où 2 jeunes femmes qui ont participé à une de vos initiatives ont montré le visage de femmes très engagées, parfois même militantes. Est-ce que cette jeunesse, elle a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, elle choisit pas seulement un job, mais aussi un sens? Et c'est bien la thématique de Tech and Fest, ce sens de la tech. Oui, je pense que la jeunesse a changé, même si à ma génération, la vôtre, on a toujours cherché un sens. Ils ne s'exprimaient pas forcément de la même manière à l'époque. Et là, ils s'expriment de manière quelquefois très marquée parce que ils sont plus conscients des défis immenses que l'on a à confronter, dont l'environnement, dont l'inclusion sociale, etc. Et donc, ils ne veulent pas travailler uniquement pour développer, par exemple, une technologie, mais la développer de manière responsable par rapport à des enjeux environnementaux ou sociétaux. Donc, voilà, ce sont des jeunes femmes qui se sont exprimées, donc motivées, militantes. Je pense que les très jeunes sont en effet dans cette mouvance. Après, quand les jeunes commencent, c'est ce qu'on observe en entreprise, à avoir des responsabilités familiales, il y a quand même aussi un compromis à trouver entre l'économie, l'environnement, le sociétal et la façon dont on se projette. Mais personnellement, j'ai toujours été convaincue que c'est plus en agissant, en transformant les systèmes dans lesquels on évolue, qu'on a un impact qu'en descendant dans la rue, par exemple. Merci beaucoup Manuel Lepoutre. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Académie des technologies et que l'Académie est partenaire de Tech and Fest. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir Manuel. Merci Georges, au revoir.